Alléluia. Sois béni, pasteur. Parle-nous de la part du Seigneur. Il est le pasteur de l'église de Sébikotan. Il est là ce soir. Maman Anne n'est pas venue, mais elle est à genoux. Parce qu'il veut qu'il y ait le feu qui descende. Que la salle soit remplie de fumée. Que les gens même sortent parce qu'on ne pourra plus offrir des sacrifices. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, pasteur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le pasteur Mignan? C'est un homme merveilleux et très formidable. Et si aujourd'hui je prêche, pasteur, c'est aussi grâce à vous. Hein? J'ai été appelé dans cette église, encadré par cet homme de toute ma formation jusqu'à aujourd'hui. C'est un papa. Et on dit souvent tel père, tel fils. Donc si je prêche, c'est grâce à lui. Alléluia. Soyez bénis aussi. Vous m'avez beaucoup manqué. Acclamez pour vous-même. Alléluia. Mon épouse n'a pas pu être là ce soir. Il y a un camp des enfants qui se prépare dans les vacances et elle fait partie des monitrices. Voilà, merci. Et elle sert le Seigneur au milieu dans le ministère parmi les enfants. Donc aujourd'hui, c'est elle qui accueillait la réunion. Donc j'ai laissé tout un monde dans la maison. Elle ne pouvait pas sortir. Vous voyez, chacun de nous se cherche. Parce que devant le Seigneur, là, ta couronne ne sera pas pour ta femme. Alléluia. Dis, s'il y a des couples dans la salle, dis à ton conjoint, cherche-toi. Ah oui, il faut se chercher. Il n'y a pas amusement dans l'affaire, là. On ne va pas arriver au ciel, là. Tu vas prendre ta couronne pour donner à ton époux. Donc, chacun se débrouille pour servir Dieu. Parce qu'arriver là-bas, là, c'est chacun pour soi. Même le jugement dernier, c'est là-bas où il n'y a plus le mariage. Ah oui, tu ne peux rien faire pour ton conjoint. Donc si tu as raté le vol ici, là, il ne faut pas compter que comme ton mari est pasteur, là-bas, il va t'attraper ta main. Ça ne marche pas. Alléluia. Alors, je suis très content pour cette semaine. J'ai été très béni. Qui n'a pas été béni cette semaine? Le thème m'a beaucoup béni. Ah, vous allez lever la main. Hein? Mes yeux ont vu le Saint. Ah, en tout cas, moi, toute cette semaine-là, je le vois chaque jour. Et je peux vous dire, ça me fait du bien. Je n'ai pas envie de quitter ce moment. Et je veux encourager l'église. C'est vrai, la semaine spirituelle va se terminer demain, mais ne quitte pas ce moment. Alléluia. Je t'assure, ne quitte pas ce moment. On va clôturer juste demain, mais toi, il faut continuer. Parce que c'est très bon. Et ce thème tiré de Ésaïe nous parle de Ésaïe qui a vu la gloire de Dieu. Il n'a même pas vu Dieu lui-même. C'est sa gloire. Mais la gloire de Dieu était tellement... Et Ésaïe a dit alors, malheur à moi. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas voir Dieu et ne pas te voir. Tu ne peux pas voir Dieu, non, et ne pas bouger. Lorsque je vois des chrétiens, des fois, qui sont bizarres, hein? Vous avez déjà vu des chrétiens bizarres? Vous ne savez pas, est-ce qu'ils vraiment ils ont vu ce que tu vois? Parce que quand tes yeux se posent sur cet homme, la Bible nous parle dans l'Apocalypse de cette scène où celui qui est assis sur le trône est assis. Et quelque chose se passe autour de lui. Les séraphins, les chérubins, ça court, ça chante, ça danse. Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Moi, un jour je méditais, je me suis dit, mais attends, ces anges-là, comment ils font? Vous savez, ils font non-stop. Et ils répètent la même chose. Et non-stop. Et Dieu n'en a pas assez.
Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Imaginez-vous ça, en continu. Et la Bible nous parle de ces 24 vieillards qui sont autour du trône. Chacun avait un trône. L'attitude de ces 24 vieillards me marque toujours. Ils avaient un trône, donc donné par Dieu, certainement. Parce que quand quelqu'un est élevé, c'est Dieu qui l'élève. Alléluia. Ne cherchez pas de trône. Dieu vous donnera lui-même les trônes. Et quand il te donne ton trône, tu es assis dessus, personne ne peut rien. Les 24 vieillards étaient assis devant la présence de Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils avaient chacun une couronne. Et l'adoration de Dieu a commencé. Mais les 24 vieillards, ils avaient cette position devant Dieu, d'être assis à la présence de Dieu. Ils avaient cette position d'avoir des couronnes devant la présence de Dieu. Mais l'adoration de Dieu était tellement forte qu'ils se sont levés de leur trône. Ils se sont avancés devant l'Éternel. Ils ont enlevé leur couronne. Ils ont déposé devant celui-là. Et ils se sont agenouillés. Ils ont commencé à adorer Dieu. Parce que personne ne peut voir Dieu et rester indifférent. C'est que tu ne l'as pas vu. Vous savez, il y a quelque chose qui sera très facile, c'est le jugement dernier. Beaucoup de gens me parlent du jugement dernier. Je dis, mais c'est la chose la plus facile pour Dieu. Vous pensez qu'il va faire quoi? Quelqu'un m'a envoyé une vidéo dans WhatsApp. Et il y avait alors ces deux portes, l'enfer et le paradis. Alors, à l'entrée du paradis, il y avait des anges qui gardaient. À l'entrée de l'enfer, il y avait les démons aussi. Sauf qu'on ne garde pas là-bas. Là-bas, on te reçoit. Vous avez vu, on a bloqué quelqu'un d'entrer en enfer. On te reçoit seulement. Mais au ciel, on garde. Et il y avait des gens qui se dirigeaient à la porte du ciel. Ils viennent, ils se mettent devant les anges. Ils observent les anges. Ils regardent la gloire qui est derrière les anges. Ils secouent la tête, ils se tournent, ils se dirigent vers l'enfer. Parce que quand ils regardent Dieu, ils regardent la gloire de Dieu, lui-même il dit non. C'est bon, j'ai compris. C'est bon quoi? C'est pas grave. Je vais demander à la com de me projeter quelques versets qui me parlent des gens qui ont vu Dieu. Quelques-uns. On va le lire. Alors, il dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. C'est qui ici? Moïse. Il dit à Dieu, depuis là je t'entends, on parle, il y a une communication entre nous, mais ça, j'en ai assez, je veux te voir. Dieu dit, ah bon? Alléluia. Un autre verset, un autre homme. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur, Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Malheur à moi. Ça vous rappelle quelqu'un? Ésaïe. Malheur à moi. Non, il ne parle pas de Dieu là. Il parle de lui. Malheur à moi. Un autre verset, une autre personne. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Là, c'est le père de Samson. Il dit, il affirme, nous allons mourir. Pourquoi? Nous avons vu Dieu. Est-ce qu'il y a un autre verset? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a... C'est qui? Conséquence, mon œil t'a vu. Alors il dit quoi le verset suivant? Le verset suivant, c'est pourquoi je me condamne. Pourtant la Bible nous dit que Job était intègre et juste. C'est Dieu lui-même qui a dit. Donc je suis sûr. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit. C'est Dieu lui-même a dit, mon serviteur, il n'y a personne sur la terre comme lui. Il est intègre, il est juste, il craint Dieu. Mais quand il a vu Dieu, il dit, je me condamne. On va voir un autre verset. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur.
Ça, c'est la première rencontre de Pierre avec Jésus. Dès que Pierre a identifié le miracle, il a compris que ça, ce n'est pas l'ordre du naturel. Il dit à Jésus, pardon, éloigne-toi. Parce que la proximité de toi et moi ne va pas me faire du bien. À cause de mon état, à cause de ma situation. On peut voir encore plusieurs autres versets là, comme c'est bon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons perdu, on est devenu habitué avec Dieu. On parle de l'aide de la grâce, je suis d'accord, mais j'ai un sérieux problème parce que dans certains domaines de la Bible, on dit c'est la grâce. Mais dans d'autres domaines, on dit Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On aime chanter ça, surtout quand il s'agit des bénédictions. Quand il s'agit de nous bénir, Dieu ne change pas. Oh, comme tu as béni Jacob, comme tu as béni tel dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas changé. Envoie pour moi. Mais quand il s'agit de marcher comme celui-là a marché, tu dis non, c'est la grâce. Il a changé. Dans ce côté-là, il a changé. Mais la Bible nous dit clairement qu'il n'y a pas d'ombre de variation en Dieu. Il ne varie pas. Il ne peut pas varier. Il ne peut donc pas changer. Donc les principes de Dieu ne changent jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, le message que je suis venu t'apporter se résume peut-être en une phrase. Connecte-toi au robinet de Jésus. Après tout ce qui a été déjà dit cette semaine, je suis venu ce soir te connecter à Dieu. Je suis venu te parler de la connexion. On va lire un verset, on va lire quelques versets, on va nous projeter peut-être cela. D'abord dans Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, le verset 1. Bon, j'ai sauté pour aller au verset 7 ensuite parce que je ne veux pas parler de la profondeur ce soir. Si on lit ça, on va dire le pasteur va encore nous amener en eau profonde. Vous êtes déjà en eau profonde. Je veux vous émerger. Alléluia. Il y en a ceux qui sont calés sous l'eau. Il faut sortir. Ézéchiel 47, est-ce que nous y sommes? Verset 1. L'individu, je lis dans la version Semeur, beaucoup en 8 secondes, c'est pareil. L'individu me ramena vers l'entrée du temple et je vis que de l'eau jaillissait de dessous le seuil du temple, du côté de l'Orient. La façade du temple était à l'est et l'eau écoulait du côté sud de l'édifice en passant au sud de l'autel. Le verset 7. Lorsque j'y fus revenu, j'aperçus sur les deux rives des arbres en de très grands nombres. L'homme me dit, ces eaux s'écoulent vers la région est du pays. Elles descendent dans la plaine du Jourdain et se jetteront dans la mer morte. Quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. Partout où passera le double torrent, les animaux foisonneront et pourront vivre. Et il y aura beaucoup de poissons, car ces eaux viendront assainir la mer et la vie se développera sur le passage du torrent. Sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs, depuis Aïn-Guédine jusqu'à Aïn-Elaïm. On étendra des filets et les poissons de toute espèce seront très abondants, tout comme dans la mer Méditerranée. Mais ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront laissés en saline. Le long du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage restera toujours vert et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits grâce aux eaux provenant du sanctuaire qui les arroseront. Leurs fruits seront bons à manger et leurs feuilles. Jean au chapitre 19, versets 33 et 34. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté et aussitôt il en sortit du sang
et de l'eau. Seigneur, bénis ta parole. Tu déclares que toute chose a été faite par ta parole. Tu envoies ta parole, les malades sont guéris. La vie vient par ta parole. Et ce soir, je suis convaincu que cette parole va apporter la vie. Glorifie ta parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous ai dit, je veux parler de la connexion. Ici, dans le verset du livre de Jean, nous parlons, ça nous parle ici de la mort du Seigneur Jésus. Et nous savons bien pourquoi Jésus est mort. Pourquoi il est venu. Pourquoi il a souffert. Lorsque nous parlons de la sanctification, il est important pour nous de retourner à la source. Parce que l'auteur de la sanctification, c'est Dieu lui-même. Nul homme ne peut vivre la sanctification s'il ne s'identifie lui-même à Dieu. C'est-à-dire l'auteur même de la sanctification. Celui qui a dit, vous serez saints car je suis saint. Et Jésus, ici, a donné le modèle de la sanctification. Par sa souffrance, par son obéissance. La croix a été quelque chose de terrible. Nous voyons les humiliations que Jésus a essuyées. La Bible nous dit qu'on l'a craché dessus. Celui qui croit qu'il est très patient, il avance, je vais cracher sur lui pour voir. Qui est patient? Je crois que si quelqu'un a craché sur toi là, tu vas réagir. Mais tu risques de réagir d'abord. La Bible nous dit qu'on a craché sur lui. On l'a humilié. On l'a frappé. On l'a insulté. Une couronne d'épines, ce sont des fers. Hein? Les Romains étaient très forts dans ça. Hein? C'est-à-dire, quand on le mettait sur la tête, ce sont ces pointes-là qui le perçaient et ça s'accrochait sur sa tête. Le sang coule, mais la couronne ne peut pas tomber. On l'a fouetté. On l'a humilié. La Bible nous dit même, il a demandé de l'eau, on lui a donné du vinaigre. On se sont moqués de lui. La Bible nous dit, tous les passants qui passaient le regardaient, secouaient la tête. Oh, descend. Le pauvre. On l'a déshabillé, on l'a mis nu devant la foule. On l'a trimballé comme un vulgaire brigand. Alors que la Bible nous dit, il n'avait point commis le moindre mal. Mais vous savez, ce n'est pas la douleur de ça qui est difficile. Vous savez ce qui est le plus difficile dans l'affaire? C'est que Jésus avait la capacité de réagir. Mais volontairement ne l'a pas fait. Ça, on appelle ça la sanctification. Je vais y revenir. Jésus pouvait, en un clin d'œil, commander les anges et il descendait finir avec tous ces gens-là. Et il restait Jésus. Ce n'est pas la croix qui a fait de Jésus ce qu'il est. La Bible nous dit au commencement, il est Dieu. Il pouvait le faire et il retourne auprès de son Père. Et il demeure dans la position qu'il était. Sauf que c'était foutu pour nous. Il aurait failli à la mission. Jésus a supporté alors qu'il pouvait réagir. Il n'a pas réagi. Et il est mort. Et la Bible nous dit même sa mort, vous voyez, le péché est cruel. Même le corps de Jésus va subir le martyre. Les soldats sont arrivés. Je ne veux pas trop passer le temps sur ça. Vous connaissez l'histoire, comment ça s'est passé, comment il est mort. On n'a pas tué Jésus. Hein. Il s'est donné lui-même. Il a décidé de quand est-ce qu'il devait mourir. D'ailleurs, quand on a annoncé, lorsque Joseph d'Arimathée est allé pour réclamer le corps, Pilate était étonné qu'il soit
vite mort. Parce qu'en fait, la croix, c'est un supplice pour que tu te vides de ton sang petit à petit et que tu aies une mort difficile, lente et atroce. C'est pourquoi les 2 brigands qui ont été crucifiés avec Jésus, on était obligés de les descendre de la croix parce que c'était la veille du sabbat, de les briser les jambes et les laisser vivants sur la croix. Mais comme la prophétie était déjà dit qu'on n'allait pas casser les os de Jésus, on ne pouvait pas briser ses jambes parce qu'il devait ressusciter. Et lorsque son heure est arrivée, il a rendu son âme, son esprit à son Père. Pilate était étonné, il dit, mais comment il est mort si vite? Donc Jésus, on ne l'a pas tué, il avait le pouvoir de ne pas mourir. Mais il est mort. Vous connaissez comment ça s'est passé. Mais la Bible nous dit, ce soldat, il est arrivé, il a vu le corps de Jésus. Il observe et ils ont constaté qu'il est effectivement mort. Il dit, le cœur, c'est l'organe qui pompe le sang. Normalement, s'il est percé, c'est le sang qui sort, mais pas de l'eau. Je ne peux pas t'expliquer scientifiquement, c'est un mystère. Je dis, j'ai compris. Parce que la science s'arrête là où Dieu commence. Alors, dans le cœur de Jésus, lorsque ce cœur a été transpercé par cette lance, transpercé par le péché, transpercé par la haine des hommes, transpercé par les adultères, transpercé par des fraudes, alors le retour de ce que Christ a reçu, il va rendre de l'eau. Du cœur de Jésus sort de l'eau. L'eau, c'est la restauration. L'eau, c'est la purification. Même dans les symboles, l'eau symbolise la paix. L'eau, c'est la tranquillité. Alors du cœur de Jésus, au milieu de son cœur, de ses souffrances, va sortir de l'amour pour restaurer les vies. L'eau symbolise la vie. Et Jésus, du fond de son cœur, de son amour pour toi, ce soir, je suis venu déclarer que Jésus veut restaurer ta vie. Peu importe la lance que tu as jetée contre lui. Peu importe les péchés, les coups de marteau que tu as flagellé son dos. Peu importe la couronne d'épines que tu as mis sur sa tête. On parle des Romains, nous le faisons chaque jour. Nous saignons le cœur de Jésus chaque jour par nos actions. Peu importe la quantité de la haine que tu as eue pour envoyer cette lance, si tu reviens à lui, il te dit, il te donne la restauration. Dans le parallèle, dans le livre d'Ézéchiel, on a vu cette eau qui sortait du temple. On va y revenir. Le temple, c'était la maison de Dieu. Le temple, c'était la présence de Dieu. Le temple symbolisait le lieu de rencontre avec Dieu. Le lieu de communion avec Dieu. Mais cette eau qui sortait du temple, il coulait jusqu'à la mer morte. Et la Bible nous dit que lorsque cette eau arrivera à la mer morte, il y aura la vie. Elle donnera la vie. Et le temple, c'est Christ. Le temple, c'est Christ. Christ est Dieu. Christ est la révélation de Dieu. Christ est la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Aucun homme ne peut avoir une relation avec le Dieu El Shaddai, créateur du ciel et de la terre, s'il ne passe pas par le Christ. Christ est le véritable temple qui nous connecte à Dieu. D'ailleurs, il a dit, à son époque, les gens ne l'ont pas compris. Lorsque ses disciples étaient en train de magnifier le grand temple de Salomon, il dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il parlait de son corps. Il parlait de sa personne. Il parlait de lui. Il est la relation avec Dieu. Et de ce temple, l'eau va couler ce soir dans ta vie. Alléluia. Lorsque je parle alors de la connexion, j'ai cherché un peu la définition, on me dit ici, c'est le français, contact permettant d'assurer une liaison, la connexion. Un contact permettant d'assurer une liaison. Je suis venu aujourd'hui pour que tu aies une liaison avec Dieu. Véritable liaison.
Quelque part, ils m'ont dit aussi quoi? Il dit liaison qui permet de se rapprocher. Une liaison qui permet un rapprochement. Dieu veut se rapprocher de toi pour deux choses. Dieu veut se rapprocher de toi pour te vider d'abord, et ensuite pour te remplir. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils viennent devant Dieu déjà pleins. Remplis d'amertume, remplis de problèmes, remplis de jalousie. Alors, ce que Dieu va faire ce soir, la croix. Je veux ramener chacun à la croix. Ce qui s'est passé à la croix. Le sang a coulé. Le Christ devait être vidé. Vidé de son sang. Le sang, c'est le péché. Ce péché qui nous lie depuis Adam et Ève. Cette nature adamique que nous avons héritée. Dans cette semaine, nous on prie à la maison. Chaque soir, on a nos temps de prière. Et un des soirs, le Seigneur a ouvert mon esprit lorsque Esaïe a pleuré. Ce qui s'est passé. La Bible nous dit, un ange vola à son secours. Et il a pris une pierre ardente auquel il a touché sa bouche. Et je disais, dans cette exhortation, je disais, écoutez, Esaïe, je crois il aurait dû nous décrire qu'est-ce qu'il a ressenti quand cette pierre ardente a touché sa bouche. Parce que la Bible nous dit, c'est une pierre ardente. Donc un charbon bien rouge, dont l'ange n'a même pas osé prendre avec ses mains. Il ne veut pas se brûler là. La Bible nous dit l'ange a pris avec des pincettes. Mais qu'est-ce qu'il va faire de cette pierre? Il va toucher la bouche d'Esaïe. J'espère que c'était doux. Et lorsqu'il a touché sa bouche, il dit maintenant que ceci a touché ta bouche, écoute ce qu'il va lui dire, maintenant. Ton péché est expié. Bien-aimés, nous ne pouvons pas vivre la sanctification si Dieu ne vole pas à notre secours. Si nous ne retournons pas à la croix pour contempler la croix, l'auteur de la sanctification, pour que le secours nous vienne de la croix, il faut que quelque chose touche ta bouche. Il faut que quelque chose te touche venant de Dieu. Et vous voyez, la sanctification, c'est pas la loi, je le disais. Beaucoup vivent la sanctification comme la loi. Et c'est pourquoi il y a un problème. Vous savez, la sanctification ne peut pas être une contrainte. On ne peut pas obéir à Dieu par contrainte. Et beaucoup obéissent à Dieu par contrainte. Beaucoup obéissent à Dieu pour se faire voir. Beaucoup obéissent à Dieu parce que le pasteur est là, maman pasteur est là. Donc en fait, beaucoup ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas les conditions de pécher. C'est parce que les conditions ne sont pas réunies. Tout simplement. C'est vrai. Hein? Beaucoup ne vont pas dans certains endroits parce qu'on risque de le voir. C'est tout. Hein? Alors ils entretiennent une relation avec le péché. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Le péché ne peut pas s'entretenir. Le péché doit être expié. Expier veut dire enlever. L'ennemi, le diable a la manie de nous faire entretenir les péchés. Des fois, tu es en train de vivre dans le péché, le Saint-Esprit te convainc. Au lieu d'aller à la source, te connecter à la croix, pour que quelque chose se passe dans ta vie, l'ennemi, sachant que tu vas être délivré, il va te donner une astuce. Il te dit, bon, par exemple, tu sais, la fornication, c'est grave. C'est très grave. Mais par contre, si tu pouvais regarder les films porno et te masturber, c'est moins grave. Et tu te lances dans cette piste. Non, si tu fais ça, c'est très grave. Mais si tu pouvais faire telle chose, ça aurait été moins grave. Bien-aimé, le péché ne peut pas s'améliorer. Beaucoup sont en train d'entretenir une nature pécheresse pensant qu'elle va s'améliorer avec le temps.
Bien aimé, le péché avec le temps ne s'améliore pas, il grandit. Le péché avec le temps se développe. Le péché avec le temps ne peut pas s'améliorer. Lorsque l'ennemi vous fait cela, c'est une astuce du diable. Parce que la Bible nous dit, lorsque Jésus fut tenté dans Matthieu chapitre 4, et tenté sur toutes choses, Jésus a résisté. La Bible nous dit quoi? Satan va se retirer jusqu'à attendre un moment favorable. Il y aura toujours un moment favorable où l'ennemi peut contre-attaquer. Et lorsqu'il te fait entretenir une nature du péché, il t'empêche de voir la situation telle qu'elle est. Il t'empêche de porter ta situation devant Dieu et de dire, Seigneur, me voici. Je ne veux plus vivre avec cette situation. Il te fait entretenir le péché en attendant le moment favorable. Et quand le moment favorable va arriver, c'est un moment de faiblesse, il va contre-attaquer et tu tombes. C'est comme ça. Le péché n'a pas besoin d'être entretenu. Le péché a besoin d'être expié. Retourne à la croix. Va-toi à Jésus et dis-lui, change cette situation dans ma vie. Ce n'est pas un miracle. Lorsque le Seigneur m'a appelé, je vivais, j'avais le péché. Je luttais avec la masturbation. Mais chaque jour, je disais, Seigneur, ça, je ne veux pas. Chaque jour, je dis, Seigneur, enlève cette situation dans ma vie. Vous ne pouvez pas entretenir une nature qui n'est pas de votre nature. Donc, la sanctification, ce n'est pas la loi. La sanctification, ce n'est pas par contrainte. La sanctification, c'est quand on a le pouvoir de faire le mal et on refuse de le faire. C'est ça la sanctification. J'ai le pouvoir de le faire. En fait, le premier à être saint, c'est... La Bible nous dit quoi? Que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. En quelque sorte, quoi, Dieu ne peut pas pécher. Mais est-ce que il ne peut pas, là, veut dire il n'a pas la capacité de pécher? Vous croyez ça? Est-ce que Dieu n'a pas la capacité de faire le mal? Il en a en lui. Mais il ne l'utilise pas. Volontairement, il ne le fera pas. Il peut faire le mal, mais il ne le fait pas. C'est là où l'homme a dépassé Dieu. Parce que l'homme a expérimenté ce que Dieu refuse volontairement d'expérimenter. La sanctification alors est une puissance parce que c'est le seul domaine où Satan n'a pas accès. Satan n'a pas accès à la sanctification. Satan n'est pas capable d'être saint. C'est pourquoi il a été déchu. Il a été déchu parce qu'il n'a pas été capable d'obéir à Dieu. Et laissez-moi vous dire qu'à chaque fois que le péché frappe à ta porte, il vient te déposséder de ce que tu en as déjà. Lorsque Satan, l'ange, ce grand ange, Lucifer, chérubin, créé avec toute la gloire de Dieu, quand tu analyses comment Dieu a créé Satan, tu es même jaloux. Je dis, Seigneur, tu lui as tout donné, ce gars-là. La Bible nous dit même la musique a été créée pour lui. Le jour où j'ai compris ce verset, j'ai dit, je comprends pourquoi Satan aime les boîtes de nuit. Ésaïe nous dit que la musique a été créée pour le jour de la création de l'archange Lucifer. On a créé la musique. Mais il n'a pas été capable d'obéir à Dieu. Il a été déchu. C'est-à-dire, il est dégringolé de sa position d'autorité qu'il avait auprès de Dieu. Il avait déjà cette autorité. Il a dégringolé, il a chuté. Partout où il y a le péché, il y a dégringolade, il y a chute. Il a entraîné Adam et Ève. Adam avait tout un jardin merveilleux avec lui. Quelle position d'autorité? C'était le petit Dieu, quoi. Parce qu'après Dieu, c'était lui. Mais quand Adam est tombé dans le péché, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, Dieu l'a chassé du jardin. Il a perdu. On peut donner des exemples et des exemples. David, il n'a pas pu bâtir le temple de l'Éternel, malgré qu'il avait réuni tous les finances et tous les moyens et tous les matériels étaient là. Vous imaginez, vous avez tout pour faire une maison, on vous dit, tu ne fais pas. Pourquoi? J'ai tout. Tout est là. L'argent, tout, matériel, tout est là. On dit, tu ne fais pas. Pourquoi?
Ah, tes mains sont remplies de sang. Mais pourquoi les mains de David sont remplies de sang? Allez voir, quand il a péché avec la femme de Uri, la condamnation qui était venue dans sa vie, les conséquences qui étaient venues dans sa vie. Malgré que c'était l'homme selon le cœur de Dieu, David a vécu avec toutes ces conséquences. Le péché, c'est quand tu es capable de faire le mal et tu décides de ne pas le faire. La sanctification, autant pour moi. Donc lorsque tu as besoin vivre une vie de sanctification, il est nécessaire d'être connecté. Connecté à la croix, connecté à Jésus. Bien-aimés, nous avons oublié la croix. Nous avons oublié pourquoi nous sommes chrétiens. Nous ne contemplons plus la douleur de la croix. Moi, chaque jour, quand je me lève, je pense à ce que Jésus a subi pour moi. Je dis non. Pour ça seulement, je peux me passer de toutes ces petites bêtises-là. Pour ça seulement, quand je regarde à la croix, la connexion. Être connecté, c'est opérer dans un réseau que tu ne contrôles pas. Laissez Dieu être au contrôle de ta vie. Prenons par exemple le cas d'Orange. Quand tu te connectes, ce n'est pas toi qui es au contrôle. C'est Orange qui est au contrôle du réseau que tu utilises. Et la connexion avec Dieu, c'est permettre que Dieu soit au contrôle de ta vie. La connexion. Prends ton raccord alors et connecte-toi à ce robinet, ce cœur de Jésus qui coule de l'eau. Cette eau, elle est intarissable, elle est suffisante pour toute situation. L'eau qui sort du robinet de Jésus est la solution. On arrivera là-dessus. La Bible nous dit, ce sera un remède pour les nations. Ton problème, le remède a été déjà donné. Il suffit de te connecter. On a prêché sur beaucoup de choses, la prospérité, tout ça. Mais vous ne savez pas, tout ça se trouve en Christ. Je vais aller vite parce qu'on va prier. Et ce soir, il y aura une révélation. J'ai prié toute la nuit, j'étais en prière et le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Ne te sois pas pressé. Ce soir, tu ne rentreras pas comme tu es venu. Alléluia. Alléluia. Les caractéristiques d'une connexion. Parce que je veux qu'on soit connecté à Dieu. La première des choses, j'ai noté la souscription. Et là, je vais prendre l'exemple sur Orange. Chacun connaît ça. Tu veux une connexion Orange, il faut que tu te déplaces et tu fasses une souscription. C'est quoi la souscription? C'est un engagement entre Orange et toi. Beaucoup de personnes achètent même des puces. Il y a des engagements, il faut faire attention. Beaucoup ne lisent pas, ils signent seulement, ils s'en vont. En fait, dans l'engagement, c'est comme un contrat. Orange te donne ses conditions. Et quand tu signes, c'est-à-dire tu es d'accord à ces conditions-là. C'est-à-dire il te donnera le réseau, il te donnera la DSL, tu pourras te connecter, mais laisse-moi te dire qu'Orange est au courant de tout ce que tu fais. Il peut lire tes messages, il peut écouter tes appels téléphoniques, il est au contrôle. Ça fait partie du contrat. Donc il faut d'abord adhérer. Il faut être d'accord. Si tu n'es pas d'accord de ces conditions, Orange te dira, bonne journée. Nous ne pouvons pas te servir. Mais la plupart des chrétiens viennent devant Dieu avec rempli et c'est Dieu qui signe. Ils ont inversé les rôles. Tu prépares ton agenda et tu viens demander à Dieu, mets ta signature. Non, bien-aimé, arrête. Tu vas prendre l'agenda de Dieu et tu imposes ta signature. C'est lui qui donne les conditions. C'est lui qui fixe les règles du fonctionnement de ta vie. Il faut adhérer. Être connecté, c'est adhérer au plan de Dieu. Être connecté, c'est adorer à la vision de Dieu. Être connecté avec Christ, c'est être d'accord avec lui pour combattre l'injustice, le mal, les fléaux que Jésus est venu combattre. Il a dit, le Fils de l'homme est venu pour chasser les œuvres des ténèbres. C'était ça la mission. C'est ça le contrat.
Lorsque tu dis je suis chrétien, c'est-à-dire tu as signé l'engagement avec Christ que oui, à partir de maintenant, je m'engage avec toi pour combattre l'injustice, la fornication, le mensonge, le vol. Je m'engage, Seigneur, avec toi pour combattre cela dans ma société, dans ma famille, dans mon entourage et partout où je vais. C'est ça l'engagement que tu signes avec Dieu. Sans cet engagement, tu n'es qu'un religieux. Et si tu n'as pas encore fait cet engagement, je vais te dire, revois ton engagement ce soir. Connecte-toi. Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Ça veut dire quoi? Venir dans un local comme ça, là, c'est ça être chrétien? Bon, si c'est ça, il y a beaucoup de locales dehors, oh, et beaucoup de gens s'assemblent. Hein. Il y a beaucoup de lieux. Hein. C'est pour venir danser le show qu'on fait là? Ah bon? Ceux qui ont été dans les boîtes de nuit savent qu'il y a du vrai show là-bas. Hein? Du vrai show là, il y en a là. Mais si nous venons en ce lieu, c'est parce que nous avons signé un engagement. C'est parce que nous avons un contrat avec Dieu. Nous avons un combat. Nous avons décidé que ma vie sera un sujet de justice. J'ai décidé que là où j'arrive et qu'il y a l'injustice, l'injustice doit disparaître. La Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et c'est ça la connexion. Lorsque je suis connecté, je me lève le matin en sachant que je suis la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire là où vous arrivez, où il n'y a pas de saveur, il doit avoir de la saveur. Là où il n'y a pas de vie, il doit avoir la vie. Là où il y a la mort, la vie doit régner. Là où il y a le mensonge, la vérité doit surmerger. C'est ça la connexion avec Dieu. C'est ça être chrétien. C'est ça la connexion. Deuxième principe de la connexion, c'est les données. Vous savez, vous pouvez avoir la DSL, vous avez le réseau, tout est nickel, Orange, vous avez signé le contrat avec Orange, mais vous n'avez pas de connexion. Mais pourquoi? Tout simplement parce que les données sur votre portable sont désactivées. Tout simplement. La plupart ont des portables Android, ils comprennent ce que je parle. J'ai pris les choses qu'on comprend. C'est pas vrai? Si les données ne sont pas activées, Orange n'a pas de problème. Le réseau n'a pas de problème. Tout est nickel. Mais tu ne pourras pas te connecter. Pourquoi? Tu ne pourras pas bénéficier des services de Orange. Pourquoi? Parce que les données de ton mobile sont désactivées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'activer. Et beaucoup de chrétiens opèrent dans ce ciel-là. Beaucoup de chrétiens sont dans l'église, connectés, adhérés. Ils ont adhéré. Ils ont accepté Jésus. Ils vivent, ils chantent, ils dansent, ils prient même. Ils lisent même la parole. Mais ils n'arrivent pas à bénéficier des services de Dieu. Ils n'arrivent pas à bénéficier des privilèges de Dieu. Ils prient, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que les données sont désactivées. Et le péché désactive les données. N'oublions pas, on a dit la connexion, c'est la relation. Le péché rompt la relation. Beaucoup de choses ont désactivé les données. Je ne veux pas parler de beaucoup de choses. Je sais qu'il y a mes prédécesseurs qui ont déjà parlé de beaucoup de choses. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler un peu de l'orgueil ce soir. L'orgueil désactive les données. La Bible nous dit Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil, c'est quoi? Il y a beaucoup de familles qui sont en train de souffrir. Et à l'instant même où je parle, à cause simplement de l'orgueil. Je ne peux pas me soumettre. Va demander pardon à ton mari qui? Moi? Tu boutes. Dans la journée, tu ris avec les autres. Quand ton mari arrive, tu fermes ton visage. Et vous avez installé un climat de conflit dans la maison. Va demander pardon à ta femme. Qui? C'est moi l'homme. Il y a beaucoup de personnes, ils sourient là dehors. À l'église, c'est des gens merveilleux, mais à la maison, c'est des lions. C'est des lions et des lionnes à la maison. Humilie-toi, demande pardon, réconcilie-toi. Ah non, c'est pas moi. Qui vous a dit que demander pardon est une attitude de faiblesse?
Je suis venu te révéler ce soir que c'est une puissance. Attends, tu vas recevoir la révélation. Alléluia. Tu vas recevoir la révélation. Et à partir de ce soir, tu vas arrêter ça. Ça ne paye pas. Je vais te donner la révélation. Jésus était maltraité à la croix, humilié, flagellé, frappé, insulté. Qu'est-ce qu'il dit à son Père? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'il nous dit encore Jésus? Il dit, si ton frère a péché contre toi, non, reste là, tu attends le jour qu'il va venir, tu lui fais la morale et tu lui dis que ça ne se répète plus. C'est pas ce que Jésus a dit? Mais il dit quoi? Il dit, si ton frère a péché contre toi, ce n'est pas toi qui as péché. Hein. Notez bien la différence, la nuance. Ce n'est pas toi qui as péché, c'est ton frère qui t'a fait du mal. C'est ton frère qui t'a blessé. Mais il te dit, toi qui as été blessé, lève-toi, va vers ton frère, va vers ta soeur. Va lui parler. Va chercher à te réconcilier avec lui. Et il dit quoi Jésus? Il dit, si la personne t'écoute, qu'est-ce qui se passe? Tu as gagné ton frère ou tu as gagné ta soeur. Ça veut dire quoi tu as gagné? Est-ce que ça veut dire que tu as perdu? La Bible dit tu as gagné. Quand tu gagnes un trophée, qu'est-ce qui se passe? On te le donne. Ça dit ton frère est à toi. C'est toi qui as gagné. C'est toi qui as l'autorité sur lui. C'est toi qui as l'autorité sur la personne. Demander pardon est un signe d'autorité. Demander pardon est un signe de grâce. C'est les grands qui le font. Ce n'est pas donné aux petits. Donc si je veux m'humilier devant mon frère, devant ma soeur, ça ne veut pas dire que je suis petit. C'est la personne qui est petite. Parce que c'est elle qui a péché contre moi. Et j'ai la grandeur de surmonter son péché. Pourquoi les couples souffrent? Pourquoi l'église de Jésus-Christ souffre? Pourquoi on accepte d'être petit? La Bible nous parle de la tentation. Vous savez, on est dans la sainteté, hein, j'ai vu le Saint. Jésus. La Bible encore, je reviens dans Matthieu 4, il a été tenté. Tenté en toutes choses et il a résisté. Et quand Jésus a résisté, il y a quelque chose qui m'a marqué. La Bible nous dit qu'en Satan s'est éloigné de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges ont accouru. Pour faire quoi? Pour l'adorer. Bien-aimé, à chaque fois que tu résistes volontairement à la tentation, est-ce que tu n'as pas expérimenté que tu as une joie que tu n'expliques pas? Quand tu as eu l'occasion de pécher et que tu as résisté, qui a déjà fait l'expérience? Qui a déjà fait l'expérience? Est-ce que tu ne sens pas quelque chose? Tu sens que tu es important. Tu sens que quelque chose se passe. Tu n'arrives même pas à expliquer. Je vais t'expliquer ce soir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'organiser une fête au ciel en ton honneur. Ouais. À chaque victoire d'un enfant de Dieu, il y a une fête qui est organisée dans le ciel. La Bible nous dit, les anges ont accouru, ils ont commencé à adorer Jésus. Alors, quand tu résistes à un péché et que tu as la victoire, c'est la fête au ciel. C'est pourquoi ton esprit qui est connecté au ciel, il est dans la joie. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Il a envie de te dire, il y a une fête en ton honneur. Il y a une fête. Moi, j'aimerais organiser des fêtes chaque jour au ciel. Chaque jour, les anges qui dansent. Chaque jour. Satan vient, il échoue. Les anges dansent la fête chaque jour. Paul qui a compris ça, il dit quoi? Il dit, je traite durement mon corps. Je le traite durement. Pourquoi? Pour que, après avoir prêché aux autres, que moi-même je ne sois pas rejeté. Bien aimé, il y a ceux qui seront rejetés. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, Jésus lui-même a dit, hein, Matthieu 7, il faut le lire. Il dit, en ce jour-là, beaucoup viendront à moi et ils diront, Seigneur, Seigneur. Je leur dirai, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas. C'est pourquoi on sera tellement surpris au ciel. Tu vas arriver au ciel en train de chercher quelqu'un, mais tel il est où? Il ne faut pas le chercher, il n'est pas arrivé. Ne cherche pas.
Quand le pasteur Tala prêchait, il riait, il se disait non, c'est... Voilà, fini de parler, parle seulement. Ma petite m'attend à la maison. Il y en a qui ont laissé des petites à la maison pour venir. Quand tu sors celui-là, tu sors de ta maison ce soir. Vous allez chercher des gens. Et les gens vont venir, Seigneur, Seigneur, moi j'ai fait des miracles en ton nom. Hey, j'ai guéri, au nom de Jésus, ça a marché. Il dit, oui, ça a marché, mais je ne te connais pas. Quoi? Tu ne me connais pas? Je ne te connais pas. Que ce jour ne soit pas ce jour-là pour toi. Lorsque Christ va revenir, qu'il te trouve prêt. Et on parle aussi de toutes sortes de péchés. Mais le Seigneur m'a parlé aujourd'hui de m'arrêter un peu sur le sexe. Oui, il faut qu'on en parle dans l'église. Le sexe. Pourquoi, vous savez pourquoi c'est très compliqué le sexe? La Bible dit, tout autre péché est à l'extérieur du corps. Mais le péché du sexe, c'est détruire ton propre corps. Et c'est pourquoi Satan a utilisé cela dans le siècle où nous sommes. C'est l'arme fatale de l'ennemi. Ça n'épargne personne. Et on te dit, reste-toi, garde-toi. Tu dis non, tu veux expérimenter. Tu veux expérimenter quoi? La mort? On n'expérimente pas la mort. Les expériences de la mort, j'en ai pas besoin. Si c'est pour expérimenter la mort, merci. Et ce péché est en train de miner l'église. Beaucoup de choses tournent autour de cela dans l'église. Et beaucoup. Et vous savez, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais juste te donner une révélation. Beaucoup de destinées sont gâchées à cause de ce péché. Beaucoup de destinées. C'est le péché qui touche à ta destinée directe. Et beaucoup de gens, vous courez derrière les prophètes pour dire destinée prophétique, ça se trouve dans la sanctification. Le Seigneur te préserve pour un homme ou pour une femme. Il a déjà une destinée bien préparée pour toi. Maintenant, toi, tu es pressé. Tu es pressé. Tu cours et à cause de 5 secondes d'étirement, tu as tout gâté. Pasteur Mignal. Acclame Jésus, alléluia. Quand ça t'embarque, on dirait que tu es connecté à un réseau électrique. Et après 5 secondes, tu entres dans le monde réel. Et tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as déjà fait. La sanctification, c'est écouter Dieu avant, pas après. Écoutez Dieu avant. Ce n'est pas après. Après, ça ne sert plus à rien. Après, maintenant, tu vas pleurer, gémir, jeûne, prière, purification, je ne sais pas quoi tu vas faire. C'est trop tard. C'est trop tard. Il fallait l'écouter avant. C'était plus simple. Il n'y avait pas jeûne, il n'y avait pas prière même. Il n'y avait même pas, délivrance dedans. Et beaucoup aujourd'hui sont entrés dans un cercle qui ne peuvent plus sortir. Ils tournent dedans. Ils cherchent même l'issue, ils ne trouvent pas. Mais parce que Satan a verrouillé. Et ce soir, si tu décides de te reconnecter à Jésus, je déclare que cela soit vaincu dans ta vie au nom de Jésus. Ton corps, c'est pour Dieu. Créé pour Dieu. Pour l'honorer, pour le servir. Pour le glorifier. Pour le peu de temps que tu as dans ce monde. Tu le gâches pourquoi? Tu le gâches pourquoi? C'est Dieu qui a ta destinée. Il faut savoir attendre le temps de Dieu. C'est le meilleur. Et lorsque nous parlons de la connexion, nous parlons donc de revenir à Jésus. De laisser Jésus diriger. Se connecter, c'est opérer dans le réseau
contrôlé par quelqu'un d'autre. Jésus alors est au centre de la connexion. C'est lui qui dirige les débats, c'est lui qui dirige ta vie, c'est lui qui dirige. Et lorsque tu te cramponnes à lui, l'eau qui sort de son côté, c'est là la révélation que je suis venu te donner ce soir. C'est pour te dire que quel qu'en soit le niveau où tu es enfoncé, la mer morte, la Bible nous dit qu'elle était morte. Rien ne pouvait vivre dans cette mer. Peut-être que tu es arrivé même là-bas. Et j'espère que tu n'es pas arrivé là. Mais peut-être tu es sur le chemin. Peut-être tu es tellement entré, tu t'es tellement entêté que tu t'es enfoncé, tu ne sais plus comment sortir. Ce soir, il y aura là, tu seras délivré. Ce soir, quand la révélation, le moment de l'exercice du ministère va arriver, soyez très prudents. Faites attention. Quand le Saint-Esprit va commencer à mouvoir tout à l'heure, parce qu'il y aura des délivrances. Il y aura des délivrances. Ézéchiel nous dit, partout, on va le lire pour que je ne puisse pas le paraphraser. Le verset 7 me dit, lorsque je suis revenu, le verset 8, ces eaux s'écoulent vers la région du pays. Elles descendent dans la plaine du Jourdain et se jetteront dans la mer morte. Quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. Alléluia. Ta vie sera assainie ce soir. Que quelqu'un dise amen. Assainie. Dieu va enlever tout ce qui ne le glorifie pas. Jusqu'ici. Tu as déjà fait le ménage. Il reste quelques bagages que tu as gardés. Vous savez, il y a certains, quand ils viennent à Jésus, ils amènent, j'expérimente souvent ça dans les délivrances. J'ai eu des délivrances, ils m'amènent les gris-gris petit à petit. Ils m'amènent une partie. On prie. Demain, il dit, pasteur, il amène encore quelque chose. Je dis, ah, tu avais ça encore? Oui. C'est fini, oui, c'est fini. Ok, on prie. Après demain, il amène encore quelque chose. Je dis, mais frère, c'est comment? Cette fois-ci, c'est fini? Non, pasteur, cette fois-ci, là, c'est fini. Quelque temps après, il dit, pasteur, viens, on va à la maison. Il dit, tu vois ici, là, soulève là-bas. Tu vois là-bas, là, soulève là-bas. J'ai même enlevé même dans la voiture, en bas du volant, là. Il dit, pasteur, viens, même dans la voiture, là, il y en a. Donc il y en a qui viennent à Jésus, ils ont livré des choses, ils ont gardé certains. Bien-aimés, ce soir, tout ce qui n'est pas de Dieu, remets-le au propriétaire. Quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Quand on va commencer à prier tout à l'heure, je dis bien, tout ce que tu sais, le Saint-Esprit te convainc. Et si tu décides de dire, ça là, dans ma vie là, c'est pas pour Dieu. Je remets au propriétaire. Vous connaissez vous-même le propriétaire. Et je vous dis, vous allez commencer à expérimenter Dieu face to face. Il dit, partout alors cette eau coulera, il y aura la vie. Il y aura la vie. Le verset 10 nous dit quoi? Il dit, sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs. Alléluia. Vous savez, fais de la place. Parce que quand Dieu va commencer à te visiter, tu n'auras même plus de la place pour les bénédictions. Dieu, moi j'ai expérimenté Dieu. Vous savez, Dieu, ce que j'ai vu en lui, il ne s'est pas donné. Personne ne va dire amen à ça. Dieu, il ne s'est pas donné. Hein? Il déverse. C'est ça son problème. Vous regardez la manne au temps d'Israël. La Bible nous dit chaque matin, il fallait sortir ramasser la manne. Mais si j'étais à la place de Dieu, je crois que chaque matin, j'allais prendre une poignée, je verse. Je prends une poignée, je verse. Donc ça allait tomber, poignée après poignée. À un moment, je dis, vous en avez même déjà assez. Mais la Bible nous dit, la manne faisait ça. Ça pleuvait partout. Ça versait seulement de partout. Les Israéliens, le premier jour où la manne est descendue, ils ne comprenaient pas ce qui se passe. Mais c'est quoi ça? On pouvait les voir courir, chacun prenait les bols. Ils pensaient que ça allait finir. Ça ne faisait que tomber. Ça ne faisait que tomber. Tu ramasses le bol, c'est après. Moïse a dit doucement. Il faut prendre pour aujourd'hui seulement. Comment ça? Demain, il y aura encore. Ah! Après,
tout ce qui est tombé aujourd'hui, demain il y aura encore, demain il y aura encore. Et je te déclare que la manne va se déverser dans ta vie. Si tu te connectes au réseau de Dieu, au réseau de Jésus-Christ, si tu retournes à la croix, la manne ne cessera jamais de tomber dans ta vie. Un enfant de Dieu régénéré, il ne connaît pas la sécheresse. Même quand il y a crise dans ton entreprise, tu es étonné. Si on a renvoyé tout le monde, ton poste reste. Si ce n'est même pas promotion plutôt. Lorsqu'on dit il y a famine, les enfants régénérés qui vivent connectés à Dieu, ils ne connaissent pas la famine. 7 ans, 3 ans et demi de famine. La veuve de Sarepta et son serviteur Élie, ils vont manger chaque soir jusqu'à dresser le ventre. Les gens sont en train de mourir de faim. 3 ans et demi n'a pas plu. Les gens sont en pleine famine. Les serviteurs de Dieu mangeaient chaque soir le même repas. Tu ne sais pas comment ça se passe. Ça va se passer comme ça. Parce que lorsque Dieu vient dans ta vie, il déverse les bénédictions. Dieu bénit dans toutes sortes de bénédictions. Il est dit toutes sortes d'arbres fruitiers. Dieu va visiter tous les domaines de ta vie. Dis Amen ce soir. Je vais être béni dans tous les domaines de ma vie. Tous les domaines. Le même verset 12 nous parle alors du renouvellement. Il nous dit quoi, le verset 12? On peut toujours lire B. Il dit chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits. Alléluia. Le renouvellement. La Bible nous déclare cela. J'ai déjà parlé de l'expérience de la manne, où chaque matin, la manne devait venir. Même s'il y avait celui d'hier, d'ailleurs ça pourrissait, parce que Dieu, il n'a que faire des anciennes bénédictions. Il y a des chrétiens qui vivent d'anciennes bénédictions, d'anciennes expériences. Il y a 10 ans, le Seigneur a fait ceci. J'ai envie de demander, et entre-temps, il a voyagé ou bien? Il y a 10 ans, le Seigneur a fait ceci, et aujourd'hui, il est où ton Seigneur? Renouvellement. Jérémie a expérimenté cela. Il dit, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Est-ce que je prie que cette année, que chaque jour, que chaque heure, que chaque seconde, que chaque mois, que la bénédiction de Dieu se renouvelle dans la vie de ses enfants, dans la vie du temple des nations, dans la vie de ses serviteurs, qu'il renouvelle les bénédictions. Je ne vivrai pas des anciennes gloires. Je ne vivrai pas des bénédictions d'hier. J'ai été béni hier. Gloire à Dieu. Merci. Aujourd'hui, j'en veux encore. Parce que je serai connecté avec Dieu. Et la relation est permanente. Et Dieu, il se renouvelle chaque matin. Est-ce que tu peux te lever et acclamer Jésus? Acclame Jésus.